Donc on prend nos Bibles toujours dans le livre d'Apocalypse. On continue sur le partage sur les lettres aux 7 églises. Lettres aux 7 églises, on continue le partage. Lettres aux 7 églises. Apocalypse chapitre 2. Apocalypse chapitre 2. Donc hier, nous avions essayé de voir les œuvres de Jézabel, bien la doctrine de Jézabel, la doctrine de Balaam. Vous voyez, donc nous avions vu par rapport à la doctrine de Jézabel, la manière dont les femmes ne peuvent pas enseigner dans l'assemblée. Vous voyez, dans l'assemblée, là où tous les saints sont réunis, la femme ne peut pas prendre l'autorité, vous voyez, ni enseigner. Vous voyez, donc le Seigneur dit dans le livre de Apocalypse chapitre 2, je lui ai donné du temps pour se repentir, mais elle ne veut pas se repentir de son inconduite. Vous voyez, donc là il parle de Jézabel. Jézabel ici, ce n'est pas Jézabel qu'on a lu hier, non. Quand on parle de Jézabel ici, on parle de la doctrine, vous voyez, c'est-à-dire la manière dont Jézabel se comportait, ok? C'est-à-dire elle voulait diriger, elle voulait enseigner, elle voulait prendre l'autorité, vous voyez? Donc toutes ces choses-là, on appelle ça la doctrine de Jézabel, ok? Donc ne vous dites pas ici dans Apocalypse chapitre 2 qu'il s'agit de Jézabel, non. Jézabel au temps d'Apocalypse était déjà morte, vous voyez? Mais néanmoins, il y a des femmes qui ont ce comportement-là, ce caractère-là, du moins des chrétiennes. Or, il ne faut pas que dans la maison de Dieu, il en soit ainsi. Ce n'est pas conforme à la doctrine de Christ. Je continue au chapitre 3, le verset 1. Écrit à l'ange de l'église de Sardès, voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Voyez? Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole, et garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Voyez? Donc ici, lorsqu'il fait allusion aux églises, pardonnez-moi, aux anges de l'église de Sardès, quand il fait allusion aux anges de l'église de Sardès, la Bible nous dit dans le livre de Apocalypse chapitre 1, que 1 verset 20, il dit, quant au mystère des 7 étoiles que tu as vues dans ma main droite, et aux 7 chandeliers d'or, les 7 étoiles sont les 7 anges des 7 églises. Ok? Si nous regardons, il adresse cette parole-là à des individus. Parce qu'au chapitre 3, on voit, il dit, écrit à l'ange de l'église de Sardès. Voici ce que dit celui qui a les 7 esprits de Dieu et les 7 étoiles. Vous voyez? Donc ici, c'est Jésus qui parle. Il dit, je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Sois vigilant. Vous voyez? C'est-à-dire qu'il y a quelqu'un qui doit être vigilant. En réalité, c'est le conducteur. La personne qui conduit doit être vigilant. Et faire quoi? Il dit, et affermis le reste qui allaient mourir. Vous voyez? Comment est-ce qu'ils allaient mourir? Comment est-ce qu'on meurt, bibliquement parlant? C'est lorsqu'on abandonne son premier amour. Vous voyez? Lorsqu'on abandonne son premier amour, parce que là, la Bible nous dit, tu as le renom d'être vivant. Qui a le renom d'être vivant au sein de la terre? Bien, du moins, sous le soleil, ce sont les chrétiens. Vous voyez? Parce que c'est nous qui sommes les vivants. La Bible nous dit que les vivants, c'est nous. Vous voyez, c'est nous qui avons la vie éternelle. Nous qui avons cru au nom du Fils de Dieu, nous avons la vie éternelle. C'est ce que nous dit la Bible. Vous voyez, donc les vivants sous la terre, c'est nous. Parce que la Bible nous dit dans le livre de Éphésiens chapitre 2, autrefois, on va lire cette écriture. Hein. On va lire cette écriture, Éphésiens chapitre 2. On peut prendre cette écriture, ça va nous aider par rapport à la mort dont il est fait mention ici. Voilà, Éphésiens chapitre 2, le verset 1. La Bible nous dit, pour vous, vous étiez morts par vos fautes et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le cours de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air,
Cet esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nombre et nous nous conduisions autrefois selon nos convoitises charnelles. Nous exécutions les volontés de notre chair et de nos pensées et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Vous voyez? Donc ici, nous voyons que ceux qui sont morts à la surface de la terre, c'est ceux qui vivent selon la chair. Vous voyez? C'est ceux qui ne vivent pas selon la parole. Donc en réalité, ils sont morts. Ceux qui sont dépourvus de l'esprit, ils sont morts. Et nous aussi, en réalité, autrefois, nous étions parmi eux. Mais par la grâce de Dieu, selon Éphésiens 2, verset 8, la Bible nous dit, c'est par grâce, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Donc aujourd'hui, nous avons été sauvés, parce que, c'est-à-dire nous nous sommes repentis. La repentance, je vous ai toujours dit, c'est un profond regret. Mais après la repentance, nous sommes convertis, c'est-à-dire nous avons changé maintenant d'attitude, vous voyez, pour maintenant pouvoir plaire à celui qui nous a enrôlés. Voilà pourquoi, comme Christ aujourd'hui nous a enrôlés, nous sommes délivrés du péché, mais nous sommes maintenant esclaves de Christ. Mais esclave de Christ, ça voudrait dire esclave de sa parole. Vous voyez, esclave de sa parole, ça veut dire si je suis esclave de sa parole, je ne suis plus maintenant pécheur, je ne suis plus maintenant sous la condamnation. Vous voyez, parce que maintenant, Jésus m'a donné sa vie. Vous voyez, comme il m'a donné sa vie, ben, ma vie à moi, ma chair à moi, elle est morte. Je suis mort au péché. Vous voyez, parce que lui n'a jamais péché. Comme il m'a donné sa vie, ben, moi je ne suis mort au péché. Voilà, c'est en cela que je ne suis pas considéré comme pécheur. Parce que lui, il m'a donné sa vie. Vous voyez, il vit en moi. La Bible nous dit que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Or, si Christ vit en nous, le corps est mort à cause de la justice. C'est en cela que nous pouvons dire avec assurance que un enfant de Dieu ne pêche pas. Quand on dit l'enfant de Dieu, c'est parce que l'enfant de Dieu qui a reçu Christ, vous voyez, est mort au péché. Donc c'est en cela qu'il ne pêche pas. Mais lorsqu'il commet même une action de la chair, il trébuche, mais il se relève. Vous comprenez? Parce que c'est l'œuvre de la justification. C'est-à-dire nous avons été justifiés, pas par toi-même, pas par tes œuvres, non, mais par la foi que tu as placée en Jésus. Maintenant, tu es déclaré juste à cause de Jésus. Vous comprenez? Tu es déclaré juste à cause de Jésus. Vous voyez? Mais maintenant, ici, dans le livre de l'Apocalypse chapitre 3, il nous dit, je connais tes œuvres, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Donc, si maintenant, tu as le renom d'être vivant et que tu es mort, ça veut dire que tu pratiques maintenant les anciennes œuvres que tu avais, qui étaient censées être enterrées. Vous comprenez? Parce que Éphésiens chapitre 2 nous dit, pour vous, vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchez autrefois. Ça veut dire que quand on parle d'ici, dans Apocalypse chapitre 3, de quelqu'un qui est mort, ça veut dire qu'on parle en fait d'une personne qui manifeste, c'est-à-dire qui a cru en Jésus, mais qui manifeste encore maintenant la manière ancienne de vivre. Or, la Bible nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Vous comprenez? Et toutes choses sont devenues nouvelles. Or, si les choses sont devenues nouvelles, je ne peux plus marcher en ancienneté de vie. Parce que si je marche en ancienneté de vie, je me constitue moi-même coupable. Vous voyez? Je me constitue coupable. Mais si je marche en nouveauté de vie, selon la parole de Dieu, pour moi, il n'y a pas c'est-à-dire il n'y a pas de condamnation. Pourquoi? Parce que je marche, je fais la volonté de Dieu et je lui suis agréable. Vous comprenez? Mais lorsque je ne marche pas conformément à la parole, en réalité, la Bible nous dit, tu as le renom d'être vivant, mais tu es mort. Pourquoi? Parce que tu pratiques les œuvres d'autrefois. Est-ce que vous comprenez? Donc le fait d'être mort ici, c'est le fait de pratiquer des choses que tu as vomi. C'est ce que la Bible nous dit, la truie à peine lavée est partie se vautrer dans le bourbier. Quel bourbier? C'est-à-dire tu as été lavé quand tu as reçu Christ, mais maintenant tu es parti ravaler les choses que tu as vomi. Vous voyez? Or, il n'en est pas ainsi pour un enfant de Dieu. Un enfant de Dieu, lorsqu'il vomit ces choses-là, il vomit le monde. Vous voyez? Une fois pour toutes. Ok? Mais il dit, sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé les œuvres parfaites devant mon Dieu. Tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Donc nous comprenons que l'église ou bien l'étoile, vous voyez, l'étoile,
nous comprenons que l'ange, pardonnez-moi, l'ange de l'église de Sardes, ce n'est autre que ceux qui sont des conducteurs. Je vais prendre des écritures pour vous prouver ça. Vous voyez? L'ange ou bien les étoiles, ce ne sont autres parce que quand Joseph, il a fait le songe, d'accord, il a fait le songe et il a dit à son père, ah, j'ai vu 11 étoiles se prosterner devant moi, la lune et le soleil. Jacob, lui, il a interprété ça en disant que tu veux dire que ta mère et moi, ainsi que tes frères, vont se prosterner devant moi. Donc on comprend que les étoiles, ce sont aussi des hommes. Vous voyez? Donc ici, lorsqu'il parle des étoiles ou bien des anges, parce que la Bible nous dit aussi dans le livre de Hébreux chapitre 13, on peut prendre aussi cette écriture, que certaines personnes qui ont exercé l'hospitalité ont reçu des anges dans leur maison. Or, ce ne sont pas des anges physiques, mais ce sont des individus qui sont aussi, c'est-à-dire les individus, les ministres ou bien les enfants de Dieu qui sont aussi semblables aux anges. Ok? Je prends Hébreux 13, verset 2. N'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns, à leur insu, ont logé des anges. Or, l'hospitalité, on la manifeste envers qui? On la manifeste envers les frères. Vous voyez? C'est envers les frères. Ce n'est pas envers une autre personne. Vous voyez? Donc, l'ange aussi peut être symbolisé comme étant un individu. Vous voyez? Les individus, les frères, d'accord, qui conduisent notamment au sein de l'Église. Parce que là, il dit, affermis le reste. Or, ceux qui affermissent l'âme des disciples, ce sont les personnes qui sont appelées au ministère. Ok? Donc, apôtres, pasteurs, docteurs, évangélistes, prophètes. Sois vigilant et affermis le reste qui allait mourir, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant mon Dieu. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Vous voyez? Donc ici, il est en train de mettre en garde l'Église. C'est-à-dire que quand Dieu nous reprend, c'est par amour. Pourquoi? Parce que la Bible nous dit, Dieu châtie tout fils qu'il agrée. C'est-à-dire quand Dieu te châtie, toi tu ne peux pas avoir de la tristesse à outrance. Non. Quand Dieu te châtie, c'est un signe d'amour. Mais ça peut faire mal à la chair, mais Dieu te châtie par amour pour te ramener en fait sur le chemin étroit. C'est ça l'amour de Dieu. Quand quelqu'un pêche, vit dans le péché, et que Dieu ne le réprimande pas, c'est dangereux. Parce qu'un véritable enfant de Dieu, lorsqu'il fait le mal, vous voyez, Dieu doit pouvoir le châtier. Ouais. Le châtier, pourquoi? Pour le ramener en fait sur les voies qui sont conformes à la volonté de Dieu. Vous comprenez? C'est-à-dire un enfant de Dieu, ce n'est pas celui qui fait le mal, qui s'adonne au mal et que Dieu ne châtie pas. Non, quand Dieu ne te châtie pas, tu dois vérifier ta conversion. Mais quand Dieu te châtie, cela en fait démontre à suffisance l'amour que Dieu a pour toi. Oui. Parce que l'amour de la Bible nous dit que ce n'est pas la volonté de Dieu qu'une seule brebis se perde. Vous voyez? C'est-à-dire que Dieu ne désire pas la mort du méchant, mais il désire que le méchant se repente. À combien plus forte raison, toi qui as cru, vous voyez, Dieu ne veut pas que tu te perdes. Voilà pourquoi quand il te châtie, c'est par amour. Ouais, c'est par amour pour que tu reviennes en fait à de bons sentiments. Pour que tu reviennes en fait à la foi que tu as reçue dès le commencement. Et que tu ne t'écartes pas du chemin étroit qui mène à la vie. C'est très important. Ouais, parce qu'il y a un chemin qui mène à la vie, mais il y a un chemin aussi qui mène à la mort. Le chemin qui mène à la mort, c'est quand tu manifestes les œuvres mortes. Vous voyez, la mort, c'est ton partage. Mais lorsque tu manifestes des œuvres de vie, des œuvres de justice, tu verras le Seigneur. Vous voyez, tu verras le Seigneur. Donc il faut traiter durement cette chair et la maintenir assujettie à son esprit. C'est très important. Donc il dit, repens-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Cependant, tu as à Sardes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Ils marcheront avec moi en vêtements blancs parce qu'ils en sont dignes. Ouais, le vêtement blanc, ici, il faut comprendre que le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Ouais.
Mais le vêtement blanc aussi, c'est le fait que tu as vaincu. Ouais, c'est le fait que tu as revêtu Christ. Vous voyez? Tu es revêtu de vêtements blancs. Tu n'es pas souillé. Ok? Donc, parce qu'il dit quoi? Il dit, cependant, tu as certes quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements. Vous voyez? Or, lorsque ta robe est tachée, cela voudrait dire qu'il y a des souillures. Il y a des choses que tu dois réparer avec Dieu. Souvenez-vous, lorsque, dans Zacharie chapitre 3, lorsque le souverain sacrificateur, Zacharie, je vais prendre Zacharie, chapitre Zacharie 3. Zacharie 3, verset 1. Il me fit voir le souverain sacrificateur, Josué debout devant l'ange de l'Éternel, et Satan debout à sa droite pour l'accuser. L'Éternel dit à Satan, que l'Éternel te réprime, Satan, que l'Éternel te réprime, lui qui a fait porter son choix sur Jérusalem. N'est-ce pas là un tisson arraché au feu? Or Josué était couvert de vêtements sales et se tenait debout devant l'ange. Celui-ci, prenant la parole, dit à ceux qui étaient devant lui, ôtez-lui les vêtements sales, puis il lui dit, vois, je t'enlève ta faute pour te revêtir d'habits précieux. Vous voyez? Donc ici, le fait d'ôter les vêtements sales, c'est le pardon. Ok? Le fait d'ôter les vêtements sales, c'est le pardon. C'est la justification. Ok? Mais le vêtement sale symbolise quoi? Le péché. Vous voyez? La faute. Est-ce que vous comprenez? Voilà pourquoi ici il dit, cependant tu as ça quelques hommes qui n'ont pas souillé leurs vêtements, ils marcheront avec moi en vêtements blancs. C'est-à-dire quand tes vêtements sont blancs, en réalité tu ne t'es pas souillé. Dieu pardonne tes fautes. Vous comprenez? Dieu pardonne tes fautes. Il dit parce qu'ils en sont dignes. Vous voyez? Pourquoi ils en sont dignes? Parce qu'ils demeurent en fait dans le vrai fondement. Vous voyez? Parce qu'ils demeurent en fait dans la parole. La dignité, elle est liée au fait que tu gardes en fait jalousement les commandements du Seigneur. Voilà pourquoi je vous dis que on ne fait pas de plaisanterie avec la doctrine. Là où c'est écrit ça, demeure dans ça. Ouais. N'ajoute pas, ne retranche pas. Demeure dans ce qui est écrit. C'est ça ton salut. Ouais. Il dit ainsi, le vainqueur se vêtira de vêtements blancs. Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Ouais. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Ouais. Donc ici, il est écrit que le vainqueur se vêtira quoi? De vêtements blancs. Okay? Je n'effacerai pas son nom du livre de vie. C'est-à-dire que quand toi tu as cru, okay, ton nom est inscrit dans le livre de vie. Voilà pourquoi Jésus, dans le livre de Luc chapitre 10, lorsque les apôtres chassaient les démons, et qu'ils sont revenus les 70, ils revinrent, ils disent, ah Seigneur, les démons même nous sont soumis en ton nom. Jésus, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Ne vous réjouissez pas de ce que les démons vous soient soumis en mon nom, mais réjouissez-vous de ce que votre nom soit inscrit dans les cieux. C'est ça la plus grande joie d'une personne sur la terre, c'est que son nom soit inscrit dans les cieux. Parce que si ton nom est inscrit dans les cieux, tu verras Dieu. Vous voyez? Tu verras Dieu. C'est ça la chose la plus importante dans la vie d'un enfant de Dieu. Ouais, ce n'est pas tout ce que tu peux faire comme activité, non. C'est le fait de pouvoir combattre le bon combat de la foi et persévérer jusqu'à la fin. Parce que celui qui persévérera jusqu'à la fin, c'est celui-là qui sera sauvé. Vous comprenez? Donc le salut est disponible pour tous ceux qui auront gardé premièrement la bonne parole et qui auront persévéré jusqu'à la fin. Vous voyez? Dieu dit, je n'effacerai pas son nom du livre de vie. Vous voyez, on parle toujours du vainqueur. Vous voyez, du vainqueur. Voilà pourquoi Paul dira que l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu selon les règles. Vous voyez, il y a des règles dans lesquelles nous devons combattre. On ne peut pas combattre en dehors des règles, non. Combattre en dehors des règles, c'est quoi? C'est combattre selon tes raisonnements, combattre selon tes pensées, combattre selon ton idéologie, selon tes coutumes, selon tes traditions. Non, ça, c'est ne pas combattre selon les règles. Combattre selon les règles, c'est demeurer dans la doctrine.
Souvenez-vous, j'aime beaucoup vous prendre cette écriture. Paul dit, je vous rappelle l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu et par lequel vous êtes sauvés. Si vous le retenez dans les termes dans lesquels je vous l'ai annoncé, autrement vous aurez cru en vain. Ça veut dire que tu peux croire, mais tu peux croire aussi en vain. Le problème, ce n'est pas de croire. Le problème, c'est à quoi je crois. Parce que ce à quoi tu crois, c'est ça qui va déterminer le salut. Si tu ne crois pas conformément à ce que les apôtres ont dit, ton salut est compromis. Mais si tu crois conformément à la doctrine qui a été posée dès le commencement, pour toi, il n'y a pas de souci. Vous comprenez? Donc ici, ce n'est pas une question de dire « Ah, la Bible est dure, oh, ceci c'est dur ». Non. Bien sûr, il y a des gens qui avaient dit « Ces paroles sont dures, qui peut les entendre ?» Mais Jésus a dit quoi? N'est-ce pas vous, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous comprenez? C'est-à-dire un élu, quelqu'un qui est choisi dans ces choses-là. Même si c'est dur, mais c'est-à-dire il le fera. Pourquoi? Parce qu'il est prédestiné à ces choses-là. Comme il est prédestiné à ces choses-là, Dieu va te donner la capacité aussi de pouvoir faire la chose. Parce que la Bible nous dit Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Dieu ne nous tente pas au-delà de nos forces. Vous voyez? Avec la tentation, il donnera aussi la possibilité de pouvoir en sortir. Même si les tentations sont grandes, un élu ne fléchit pas face aux tentations. Parce que c'est un élu, il est prédestiné avant la fondation du monde. Vous voyez? Même si les difficultés s'accroissent, même si les problèmes s'élèvent, un élu ne fléchit pas. Pourquoi? Parce que tu as une espérance plus glorieuse que tout ce que tu peux vivre. La Bible nous dit que les difficultés du siècle présent ne sont pas comparables à la gloire à venir. C'est-à-dire que la gloire qui est à venir, vous voyez, la gloire du siècle à venir est beaucoup plus excellente que tout ce que nous pouvons vivre ici. Tout ce que nous vivons, ce n'est qu'une réalité, mais ce n'est pas la vérité. Parce que la vérité, c'est un homme. C'est lui qui a dit « Je suis le chemin, la vérité et la vie ». Ça veut dire personne sur la terre ne peut prétendre qu'il est la vérité. Mais seule une personne a déclaré « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». En dehors de lui, il n'y a pas la vie. En dehors de lui, il n'y a pas de chemin. En dehors de lui, il n'y a personne à suivre. Parce qu'il n'y a qu'un seul chemin, l'unique et le véritable. Voilà pourquoi si nous nous efforçons, nous traitons durement notre chair, nous vivons selon ses voies, mes frères, mes sœurs, sachez que le ciel est ouvert pour nous. Parce que nous vivons, en fait, réellement, le véritable nous est déjà dans le ciel. C'est-à-dire, ce corps-là n'attend simplement que, c'est-à-dire de revêtir le corps de gloire. Vous voyez? Quand je vais revêtir le corps de gloire, je serai dans un corps sans péché. Vous voyez? Je vais revêtir un corps sans péché. C'est ça notre espérance. Voilà pourquoi il ne faut jamais perdre l'espérance des yeux. Ne perds jamais l'espérance. Tu peux tout perdre, mais ne perds pas l'espérance. Perds même tous tes biens sur la terre, ça passera. De toute manière. Mais ne perds jamais l'espérance. Parce que l'espérance, c'est pour ça que nous vivons. C'est pour ça que nous nous réunissons. C'est pour ça que nous partageons. À cause de l'espérance que nous confessons. Voilà pourquoi tu ne peux pas perdre l'espérance de Dieu. Vous voyez? Parce que l'espérance, c'est ça ton salut. Si tu cesses d'espérer, pour toi, tu vas t'arrêter là. Vous voyez? Il y en a beaucoup qui ont cessé d'espérer. Mais nous voulons être de ceux qui persévèrent jusqu'à la fin. Malgré les combats, malgré les luttes, malgré tout, la Bible nous dit « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». C'est ça. Tant que Dieu est avec toi, sois en paix. Il ne t'arrivera rien. Ne sois pas troublé. Il ne t'arrivera rien. La Bible nous dit « Même vos cheveux sont comptés ». Toi-même, si on te dit de compter tes cheveux, tu ne pourras pas. Mais Dieu lui connaît. C'est-à-dire, il dit « Tous vos cheveux même sont comptés ». Comprenez? Donc, c'est très important de nous référer à ce qui est écrit parce que plus tu te réfères à ce qui est écrit, plus ton âme est dans la joie et moins tu vas t'accabler pour les choses de la terre. L'Écriture dit, il dit, ainsi je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Lorsqu'on avait partagé sur les anges et la doctrine des anges, nous avons vu que tout enfant de Dieu a un ange. Ok? Tout enfant de Dieu a un ange. Bon, on partagera encore sur ça, on reviendra encore sur ça. Vous voyez? Parce que Matthieu chapitre 18 nous dit que Matthieu chapitre 18 nous parle de cela. Vous voyez? Nous parle du fait que tout enfant de Dieu a un ange. Mais maintenant, nous avons le Saint-Esprit, nous avons aussi les anges. Vous voyez? Les anges qui nous protègent. C'est-à-dire tu as un ange gardien, comme les gens ils disent dans le monde. Vous
voyez? Un ange qui veille sur toi. Tout enfant de Dieu. Vous voyez? Mais ce n'est pas, c'est-à-dire, mais moi je ne peux pas m'adresser à mon ange. Non. Ça, c'est encore une fausse doctrine. Connais ton ange, connais ton ange. Je n'ai pas besoin de connaître mon ange. Ce n'est pas ça mon problème. Moi, je sais que j'ai un ange par rapport à la Bible. Mais j'ai plus qu'un ange, c'est-à-dire j'ai le Saint-Esprit en moi. Vous voyez? Ça, c'est Dieu qui vient habiter en toi. Mais tu as aussi un ange. De même que Jésus aussi avait des anges à sa disposition. Ok? Mais on partagera en fait sur la doctrine des anges. C'est aussi important qu'on ait cette connaissance-là. Ça nous permettra de ne pas être emporté. Donc, est-ce que je peux dialoguer avec mon ange? Non. Parce que la Bible nous dit, il y a un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Vous voyez? Donc, ma relation n'est pas avec l'ange. Mais moi, je crois que j'ai des anges. Vous voyez? Nous avons des anges. Tous autant que nous sommes là, nous avons des anges. Nous avons les anges de Dieu. Parce que nous avons les anges de Dieu qui sont avec nous. Vous voyez? Les anges de Dieu. La Bible nous dit, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui craignent Dieu et les arrache du danger. Mais l'ange de l'Éternel, c'est aussi la forme de Dieu. Mais on parlera, en fait, quand on va parler de la doctrine des anges, on va essayer de voir, d'étudier tout ça. Ok? Donc, sachez que vous avez un ange tel que vous êtes là. Ok? Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Vous voyez? Donc, ce que le Seigneur, là, ici, veut nous faire comprendre, c'est de persévérer. Vous voyez, il nous montre l'exemple d'une église qui a le renom d'être vivant. Parce que c'est l'église aujourd'hui qui est le sel de la terre. C'est l'église qui est la lumière du monde. C'est l'église qui a la vérité. C'est l'église qui est vivante. Vous voyez? L'église véritable. Vous voyez? Pas les fausses églises, tout ça. Non. L'église véritable, c'est eux qui sont vivants. Mais il y a aussi des églises qui sont dans l'ignorance. Et je vous dis toujours, comme je vous ai dit hier, que même si une personne elle est dans l'ignorance, mais si elle sert sincèrement Dieu, avec un cœur sincère, Dieu enverra forcément un serviteur pour leur annoncer la vérité. Tout dépend maintenant s'ils acceptent le message du serviteur, Dieu les bénira aussi. Pourquoi? Parce que quand Dieu envoie un serviteur, c'est pour pouvoir éclairer. J'ai pris l'exemple d'Apollos. Apollos, il enseignait, il était éloquent. Il enseignait la voie du Seigneur. Il était très bien instruit selon la voie du Seigneur. Mais il ne connaissait que le baptême de Jean. Vous comprenez? Or, le baptême de Jean ne sauve pas. Le baptême qui sauve, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ. Vous voyez? Pour le pardon des péchés. Vous voyez? Et par la suite, on reçoit le Saint-Esprit. Ok? Mais comme il était sincère dans sa foi, mais il y avait une petite erreur, c'est-à-dire Aquilas et Priscille l'ont pris à part pour lui enseigner davantage les choses et par la suite il a compris. Vous comprenez? C'est-à-dire que quand tu es sincère dans ta foi, même s'il y a des erreurs, mais comme tu es destiné au salut, Dieu enverra toujours quelqu'un, voyez, pour pouvoir t'annoncer davantage en fait de quoi il s'agit. Vous voyez? Donc c'est pas quelque chose qui ne peut pas arriver. Non, ça peut arriver que quelqu'un est sincère dans sa foi, mais il y a des petites erreurs encore. Et Dieu permettra, par le moyen du serviteur, de pouvoir enseigner davantage les Écritures. C'est-à-dire enseigner plus exactement les Écritures. Vous voyez? Donc il faut avoir ce cœur humble aussi. Lorsque tu vois quelqu'un peut-être qui t'apporte quelque chose de plus, de pouvoir t'humilier, de pouvoir accepter, prendre des autres. C'est important. Parce que personne ne se complète, personne ne se suffit totalement. La Bible nous dit, nous connaissons tous en partie. C'est-à-dire l'autre il a reçu une partie, l'autre il a reçu une partie, l'autre il a reçu une partie. Maintenant, il faut chercher à prendre de tout le monde. C'est ça qui fait la complémentarité et c'est ça qui fait la force aussi d'un ministre ou bien d'un ministère. Vous voyez? C'est-à-dire quand tu acceptes aussi les grâces, les diverses grâces des autres, ça te complète et ça ne peut que t'élever. Vous voyez? Ça ne peut que t'élever. Donc, il y avait des églises qui étaient à réprimander, mais cela ne veut pas dire, c'est pas parce que Dieu réprimande que Dieu rejette, non. Vous voyez? C'est-à-dire Dieu peut te réprimander, mais cela ne veut pas dire qu'il t'abandonne, non. Vous voyez? Quand Dieu réprimande, Hébreu nous dit que il châtie tout fils qu'il agrée. Vous voyez? Donc quand tu as le renom d'être mort, c'est parce que tu manifestes des œuvres mortes, tout simplement. Vous voyez? Donc quand Dieu nous montre des œuvres mortes, nous devons revenir maintenant comme étant des enfants en demandant pardon et Dieu ne manquera pas de nous pardonner
et de nous accepter dans sa présence. Donc c'est un peu ça que nous voulons partager aujourd'hui. Nous allons nous arrêter là pour aujourd'hui.